Un crime contre l'humanité n'est pas une traite et un commerce n'est pas un crime. Au cœur de la traite négrière, on retrouve torture, massacre, lynchage, éventration, castration, qui sont des actes criminels par nature. Donc, dire traite négrière efface totalement les premiers responsables de cette traite, ainsi que la négrophobie qui structure le crime à l'encontre du peuple noir, tout en falsifiant la vérité historique. L'historiographie orientale et occidentale la plus diffusée et enseignée est que 1. L'esclavage a toujours existé partout et en tout temps. 2. Sans l'existence en Afrique d'une offre en captif importante, la traite orientale et occidentale n'aurait pas pu se développer. 3. Les religions sont venues abolir l'esclavage. Sauf que tous ces arguments universalistes sont faux. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit de l'esclavage ne pouvait en aucun cas émerger de l'Afrique authentique et donc des traditionalistes ou encore des vitalistes, ce que l'on appelle de manière péjorative les animistes. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une société d'accumulation, mais une société d'équilibre. Équilibre environnemental, équilibre utilitaire, équilibre paritaire, c'est-à-dire que toutes les traditions négro-africaines le confirment. La création est androgyne. L'univers est pour la vie. Et la vie est au centre de l'univers. Par conséquent, elle est sacrée, d'où le vitalisme. À cela s'ajoute l'existence d'une cohésion sociale fondée par la parenté à plaisanterie ou encore le pacte de sang. Et toutes ces valeurs, nous les retrouvons dans tout l'univers artistique négro-africain. Prenons par exemple le cas de la danse, qui jouera un rôle majeur de résistance contre l'épistémicide culturel engagé par ces crimes contre l'humanité, en conservant la mémoire et en transmettant ces valeurs de génération en génération. Dès lors, il apparaît clairement que l'historiographie orientale et occidentale dominante ne relève pas d'une analyse objective, mais des récits coloniaux destinés à justifier les crimes commis, à en effacer les responsabilités et à faire porter la culpabilité aux victimes elles-mêmes. Ce qui fait que les victimes ont été transformées en bourreaux. Et pourtant, c'est par ces valeurs ancestrales et la connaissance de soi que les troupes de Toussaint Louverture vaincront l'armée napoléonienne en 1791. Ce qui conduira à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue par les victimes eux-mêmes en 1793. Et puis la fondation de la République d'Haïti en 1802. De ce fait, 4 questions se posent. 1. Où et quand est né l'esclavage? 2. Pour quelles raisons il y a eu l'esclavage? 3. Quelle est la vision du monde qui crée l'esclavage? 4. Quel rôle les religions ont-elles joué durant l'esclavage?